Star Wasiens, bonjour, c'est Boba Fred pour une nouvelle petite vidéo. Tous les lundis à 19h, je vous propose une petite vidéo pour découvrir l'étendue des possibles de la collection Star Wars. Je suis collectionneur d'objets Star Wars, de tout type d'objets, et aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler d'un nouveau Lego qui vient de rejoindre la collection. Vais-je l'ouvrir ou pas? Telle est la question. On va parler d'un petit disque vinyle, voilà, toujours dans l'univers de Star Wars. Petit truc un petit peu rigolo. Et puis, on va parler d'un projet qui traîne depuis presque un an, je pense, qu'il faut vraiment que je termine là, avant la fin d'année. On fait le point, j'ai pas mal avancé. Ça sent la fin, mais c'est pas encore fini. Allez, on commence tout de suite. Aujourd'hui, on va commencer avec quoi? On va commencer avec un truc marrant. Allez, on va commencer avec un vinyle. Avec le fiston, on collectionne les vinyles Star Wars, je vous en partage régulièrement. On arrive maintenant à difficilement en trouver, parce qu'on en a beaucoup déjà. Et puis sur eBay, je suis tombé sur ce petit disque qui est de Dorothée. Les petits Ewoks. J'adore les Ewoks. Et puis dans une collection de vinyles, il fallait. Donc je suis tombé sur un super vendeur. J'ai acheté ça 8 euros, je crois, avec les frais de port. Emballé, vous voyez, protégé comme ça. Le disque, il est nickel. Il y a pas, vous savez, on mettait tous notre nom quand on allait dans une boom. Bon, on n'emmenait pas ça dans une boom, on est d'accord. On n'emmenait pas ces disques de Dorothée dans une boom. Mais voilà, j'ai un très très petit, très très joli disque de chez AB Productions, comme Hélène et les garçons et tout ça. Excusez mes yeux, hein. Nos amis les Ewoks, chantés par Dorothée. Voilà, très bien, petit disque. La pochette est très 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 en excellent état. La pochette est en excellent état. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est que hop, hop, ils n'ont pas fait d'effort, hein. Ils ont mis un code barre à l'arrière, ils ont mis les signatures là, les labels, mais ils n'ont même pas fait de photos. Madame, tu passes, tu bouges pas, tac, on fait une photo, on fait un photomontage, on met des petits Ewoks derrière, cherche pas. Allez, ça roule. En plus, c'est juste des dessins, c'est même pas les Ewoks du film, hein. Alors, il y en a un autre, je crois que c'est la caravane des Ewoks. Donc voilà, donc petit disque sympathique qui rentre dans la collection, puis un super vendeur parce que le disque était nickel, livré avec sa petite pochette. Et ben écoutez, vous savez quoi? Ça fait plaisir de tomber sur des gens professionnels et sérieux et ça fait un beau petit disque. Alors si je le mets comme ça brille énormément. Petit disque qui rentre dans la collecte Dorothée. Dans une vidéo précédente, je vous ai présenté un set Lego qui rentrait dans la collection que j'avais acheté pour les mini-figurines. Je l'ai trouvé en Allemagne en allant pour un déplacement professionnel. Je me suis baladé dans un magasin de jouets que je connaissais pas, Smith, voilà. Et il y avait des sacrés rayons Lego. Impressionnant. En France, on a des trucs que j'ai pas vu en France. Même Pickwick qui fait des efforts, Pickwick Toys qui fait des efforts pour avoir des exclus. Là, il y avait des trucs super et des bons prix. Et donc j'ai acheté ce set là que je n'avais pas encore entré dans la collecte. J'ai hésité à l'acheter. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si je vais le monter. Voilà, clairement. J'adore la boîte collector noire et tout. Il y en a trois, si vous voulez, qui sont sortis en même temps. Il y a la tranchée. Voilà, hein, donc vous avez un mini épisode 4, hein, le premier Star Wars. À la fin du film, vous avez le X-Wing, poursuivi par le TIE de Vador et deux TIE derrière qui tirent. Et puis vous avez tout voilà, des détails, donc genre de Gribli. La Gribli, c'est quand vous achetiez des maquettes, vous savez, c'est toutes les constructions, puis les pièces qui ne servent pas. Ben, quand vous avez des maquettes Star Wars, ils cassaient tout ça, et ils mettaient des petits morceaux sur les maquettes. Et donc ça fait ce genre de... C'est évité, voilà. Ça fait genre de choses, ça veut rien dire, mais à la fin, ça fait mécanique et ça fait futur, quoi. Voilà. Je sais pas si j'ai monté parce que j'ai peur qu'ils prennent la poussière. Je l'ai pas acheté parce qu'il n'y a pas de mini-figurines. Moi, je collectionne les minifigs. Et il y en a trois. Il y a le premier, c'est celui-là. Le deuxième, c'est Dagobah. Donc, ça avait un socle et vous avez la hutte avec Luke, Dagobah, R2D2, qui est très sympa, mais qui vaut dans les 60-70 euros. Donc,
Je l'achète pas, j'attends de le trouver un jour à un bon prix. Et le dernier, par contre, je le recherche. Toujours l'épisode 4. Donc là, il y a 6 figurines. Luke, Leia, Chewbacca, Han Solo, C3PO et R2D2, vous l'avez reconnu, c'est toujours dans cette boîte noire. C'est le compactor. Donc le trash compactor. Le trash compactor, finalement, il est dur à trouver. Il est jamais en promo nulle part. Il est que chez Lego. Chez Amazon, je crois qu'il est à 130 €, alors qu'il vaut 80 €. J'attends une promo Lego pour le mettre dans un set pour bénéficier. Vous savez, il faut arriver à 200 €. Voilà. Mais je le veux parce qu'il y a 6 figurines. Je crois qu'il y en a 3, 4 exclusifs. Celui-là, il est très sympa. Je ne sais pas si je vais le monter. Là, tout de suite, je ne vais pas le monter. C'est assez lourd. Je ne vais pas le monter parce que il va prendre la poussière. Je le voulais parce que ça, pour moi, c'est un set collector. Donc là, je vous dis, il y en a 3 et il y en a 2 qui arrivent. Il y en a un qui va représenter Andorre, mais il y en a d'autres qui arrivent. Donc, je pense que ça peut faire une belle collecte. Mais voilà, un nouveau set Lego qui est entré dans la collecte. On va faire quoi maintenant? On va parler des projets en cours, d'un projet en cours. On va donc parler d'un projet en cours. Et ce projet, il est en cours depuis 1 an, je pense. Je vous en ai déjà parlé régulièrement, mais alors là, j'ai bossé. L'objectif, alors là, au moment où j'enregistre les vidéos, on est début octobre, je pense qu'elle va apparaître au mois de novembre, mois de décembre, parce que j'ai un peu d'avance. Au moment où elle sera en ligne, j'espère, je devrais l'avoir fini. Je pense dans 4 semaines, le machin, il est fini. Je vous montre où j'en suis. On parle de quoi? On parle du casque de Captain Rex. Je l'ai pas là. Bah, il est loin là-bas. C'est pas grave. Voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis. Donc, c'est un casque de clown. Voilà. Il est un peu grand. Je l'ai fait un peu grand. Je me suis trompé quand je l'ai fabriqué. Donc, c'est l'impression 3D. J'ai énormément galéré à le lisser. Moi, j'aime bien quand c'est propre. Il ne sera pas propre puisque c'est Rex. Mais j'adore. Donc, j'ai passé énormément de temps à poncer, à enlever tous les défauts, à peindre. Donc, tout est peint en blanc. Voilà. À la fin, il faudra que je peigne tout l'intérieur en noir parce que c'est beaucoup plus classe. Même si c'est juste machin. Il manque évidemment la visière. Il y aura une visière, évidemment. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai fait tout le bleu en marouflage, donc avec un scotch que j'ai découpé, que j'ai fait des petits impacts, des choses comme ça. Donc j'ai peint en bleu, j'ai peint en gris toutes ces parties-là. Et le nez aussi, là, la moustache. Donc gris, et puis là pour l'instant c'est des trous. Voilà, c'est des trous qu'il y a derrière. J'ai passé mon doigt, voilà, vous voyez mon doigt derrière. Donc là il y aura un petit grillage noir, comme les Storms. Et puis ensuite, la spécificité, on va dire, spécificité de Rex, c'est ces cordons de soudure là. Moi j'ai acheté ce fichier-là en impression 3D et le gars avait déjà mis les cordons. Donc les cordons sont imprimés. Et ensuite, je les ai peints en chrome au pinceau. Ensuite, donc toi, c'était fait à la bombe, mais ça, je l'ai peint en pinceau. Et ensuite, ici, vous avez 3 couleurs un orange un peu clair, ensuite un orange un peu plus foncé, et puis des petites touches de marron. Évidemment, il n'est pas fini, il reste tout ce qui est weathering, donc il y a beaucoup de... Il est très sombre, il est très noir. Et puis ici, il y a des marquages. Je vais vous montrer. Enfin, une petite pause, je reviens, j'ai oublié un truc, je vous le montre tout de suite. Je suis reviendu avec mon casque. Pourquoi? Parce que j'ai été chercher ce petit casque, tout petit, tout petit, tout petit. Posez le gros. Je vais abîmer ni le gros ni le petit. Hop. Donc voilà le casque de Rex de Hot Toys. Donc vous voyez, il est petit. Non, il est surtout très sombre. Vous voyez, il y a beaucoup de il y a des marquages. Marquages ici, il y a beaucoup de weathering, il y a beaucoup d'effets de vieillissement. Je vous mettrai des photos. Je vais vous mettre maintenant même des photos d'un casque que j'ai trouvé sur le net qui me sert de référence pour faire le mien.
Donc voilà. Et donc voilà, ce casque de Rex en toys ici, bah, c'est un peu ma source, ma cible. C'est là comme ça que j'ai pu valider mon bleu, le bleu que j'avais choisi pour faire le bleu. Et puis, ouais, non, honnêtement, je suis content de moi. Maintenant, il y a encore du boulot. Et donc, il manque des pièces. On va en parler. Il manque quoi? J'ai tout imprimé. J'ai fini là en fin de soirée. J'ai mon ami Olivier qui m'a fait des pièces en impression, en résine, impression 3D, mais en résine. Donc la résine, c'est des bains où vous allez avec un laser qui va faire, qui va rendre solide, je sais plus le terme, qui va rendre solide la résine. Et ça permet de faire des choses beaucoup plus fines que moi, j'ai une imprimante qui fait de l'additif. Donc moi je suis en PLA. Super, faire des casques. Mais après, il y a du travail de ponçage, de tout ça. Là, c'est propre tout de suite. Donc là, évidemment, c'est peint. Hein. Donc ici, vous allez avoir les bouchons. Tiens, bon, il est peint, donc on peut en sortir un. Ah, bah, c'est un peu sec par contre. Ah oui, je les ai collés. Mais je pensais que c'était de la pâte à fixe. Non, j'ai mis une bande d'adhésif. Donc ces bouchons-là, ils vont là. Je crois que celui-là, il va là. Voilà, vous voyez. Donc il y a son petit frère. Il manque au milieu, c'est chromé. Donc il faut encore les finir. Les petits bouchons au milieu, là, les petits T, ils vont ici. Voilà. Un genre de renifleur là, qui sort là. Un petit bouchon en T là, qui ressort là. Et puis ensuite, les griblis, il y en a un qui va là, ici. Celui qui est en forme un peu de tuyau, de petit tuyau cylindre coupé là. Et l'autre là, ici, là, en forme de T là. C'est juste parce qu'il y a un trou ici et il va ici. Donc ça fait un rectangle ici. Avec 3 choses. Il manque quoi? Il manque évidemment la caméra. Enfin voilà, vous savez, comme Boba. J'ai galéré. Mon imprimante a merdé. Je l'ai imprimé 4 fois. Je l'ai réimprimé une fois, mais trop lourde. Donc ça, je l'ai mesuré, elle fait 60 grammes. Je l'ai fait trop dense. Et celle-là, je l'ai imprimée, elle fait 20 grammes. Vous voyez, 60 grammes, 20 grammes, c'est la même chose. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Quand vous avez beaucoup de poids là-haut, la tige, bah, c'est pas très bon. C'est pas forcément pour porter. Mais voilà, là, j'ai 20 grammes en haut. Donc, vous voyez, bah, c'est tout du brut. Faut encore tout... oui, c'est scrade. Hein. Encore tout poncé. Je pense que le fichier n'était pas top. Je pense que la rainure tout long, là, doit être là. Doit être... Hop, la rainure tout long, je vais la laisser, je ne vais pas embêter. Par contre, je vais tout plisser. Il faut faire un trou, évidemment, pour mettre la tige. La tige, elle n'est pas là. Non, la tige, elle n'est pas là. Et ensuite, il y a le bouchon ici qui va à l'oreille. Donc, la tige, elle rentre là-dedans. Et puis, au bout, vous avez, voilà, vous avez la caméra. Donc, ouais, encore un petit peu de boulot. Ça va être peint en gris. Je suis en train de vérifier, vous voyez. Ça, c'est gris foncé en haut, comme les bouchons. Et comme les petits bouchons, vous voyez, je parle des petits bouchons, mais ils sont là. Par contre, la tige, elle est grise. Plutôt gris. Pas métal, mais plutôt gris. Ah, vous voyez, par exemple, ça, c'est... Je viens de me rendre compte que ça, c'est gris clair. Et ça, c'est foncé. Et moi, j'ai pas fait la bordure noire. Ouais, donc tout le rebord, là, il faudrait le faire en noir. Tout le rebord, il faudrait le faire en noir. Tout ça, il faudrait le faire en noir. Vous vérifiez sur les plans. Et je suis passé à côté, je pense que tout ça, c'est noir. Alors, attention, casque de Rex. On a vu ça avec mon ami Olivier. Il m'a fait la remarque. Dans le fichier 3D, je sais pas comment on appelle ça, l'antenne, là, le bout de l'antenne, là, j'avais pas le bon fichier. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Pour faire le sketch. Hein. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de versions de Rex, en version clos noir, en version rebelle. Demain, on imagine dans une série télé, il va arriver. Il y a beaucoup de versions du casque, plus ou moins déformées. Vous savez, les clos noirs sont un peu déformés. Les Storms, ils sont... Là, c'est plus gros ici. Voilà, donc il y a plusieurs versions. Et il y a plusieurs versions de ça. Donc, là, c'est une version en T, comme ça. Un peu comme Boba, si je ne me trompe pas. Et il y a des versions où ça fait plutôt comme ça. C'est-à-dire la tige, elle arrive vraiment là. Elle prend le bras comme ça. Donc, ça fait vraiment un L. Il y a plusieurs versions. Moi, je suis parti sur... bah, vous voyez, celui-là, il est en L. Voilà. Celui-là, il est en L avec deux couleurs. Alors que le mien, il sera plutôt en T. Et quand on regarde les fichiers, je vous montrerai les photos tout à l'heure.
Bah, c'est plutôt en... Vous voyez, ça fait ça. C'est sur le Hot Toys, hein, comme le Boba Fett. Donc, ouais, encore un petit peu de boulot. J'ai toutes les pièces. J'ai le bras, là, ici, la tige, je l'ai imprimée. Mais j'ai peur que ce soit... Je pense que je la ferai en alu, où là, je vois que j'ai un morceau d'ABS qui fait 5 mm. Je vais peut-être le faire en ABS. Mais là, en impression, même si j'ai que 20 grammes là-haut, j'ai peur que ce soit fragile. Il suffit que demain, je l'emmène pour une expo, une convention ou quoi. Je voudrais pas péter l'antenne et après passer des heures à la refaire, à la réimprimer, à la repeindre. Donc, je la ferai peut-être en alu. C'est pas lourd et au moins c'est costaud. Bon, écoutez, pas mal. C'est pas mal. Du boulot, hein, encore. Hein. On a fait quoi? On a fait du Lego, on a fait un disque et puis un beau petit projet en cours que vous voyez petit à petit avancer. Il est beau ce casque. Franchement, j'ai fait Cody. Cody, vous savez, la visière avec pareil la caméra ici. J'ai fait Rex. Je crois qu'un des prochains, ce sera Bly. Celui qui a les jumelles. Blanc et jaune. Je crois que le prochain sera Bly, parce que moi, c'est vraiment... Je vous l'ai déjà partagé. Je les ai en figurine, en 1.6. Je les ai en Gentle Giant. Et je pense que les trois casques, Cody, j'ai l'armure, mais Cody, Bly et Rex, ça va être sympa. Rex, je me tâte pour faire l'armure. Vous avez déjà vu un Rex de 110 kg? Lol. Mais c'est une armure que j'aimerais bien faire. Il y a un peu de boulot. Puis j'avais un autre projet aussi, c'est de faire un gros droïde. Gros droïde. Vous voyez ce que c'est le gros droïde? Pas un R2D2, un droïde homme, un grand droïde. Mais pas K2SO, mais un grand droïde. Un gros droïde, bien costaud, bien gris, bien costaud. Je voulais le faire celui-là. Mais on va déjà terminer tout ça. Hein. Mais c'est bien parti. Fin de l'année est finie, lui. Merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu. Si la vidéo vous a pas plu, vous mettez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Vous mettez un petit commentaire, partagez cette vidéo et rendez-vous tous les lundis à 19h, une nouvelle vidéo de partage d'objets de ma collection. Ça fait plaisir de se voir, ça fait plaisir d'échanger et vive Star Wars.